Bonjour les fromages qui puent. Alors, comme je vous ai annoncé la semaine dernière, aujourd'hui on fait une FAQ. J'avais mis un petit questionnaire sur mon Instagram. J'ai eu pas mal de questions. Si jamais, suivez-moi sur les réseaux, parce que on va voir pour faire une FAQ une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Je vais pas te cacher que c'est une vidéo facile. La 3e vidéo de ma chaîne, j'ai mis plus de 2 jours et demi à la monter et je peux pas me permettre de passer autant de temps sur le montage. Je vais engager quelqu'un pour s'occuper de ça. De suite pour la FAQ d'aujourd'hui, on va à Niagara Falls, donc je vais vous montrer les chutes du Niagara, un petit peu ce qu'il y a autour, et puis surtout je vais répondre à vos questions. C'est ma femme qui va me les énoncer, et puis moi j'y répondrai. Comme ça vous entendrez sa douce voix de manière qualitative. Et bon, comme on a 2 micros, autant en profiter, hein. Alors j'ai les petites moumoutes avec moi pour pouvoir limiter le bruit du vent. J'espère que ça suffira, auquel cas je ferai des retouches au montage, hein. Ou vous me direz, là on fait la route, donc à tout de suite. Oui. Voilà les chutes du Niagara. En face, c'est les États-Unis. En vrai, les chutes en vidéo, ça rend pas hommage à l'immensité de ce qu'elles sont en réalité. On va vous faire des plans à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu plus, d'un petit peu plus près ce que ça donne. En attendant, on va commencer la FAQ. Donc je vais le passer à madame et puis on est parti. Hein. Zou. Quels sont les bienfaits de ton départ sur ta vie ? Alors les bienfaits de mon départ sur ma vie, déjà je me sens libre ici. C'est pas que j'étais pas bien mentalement en France, mais je me sentais plus du tout à ma place. J'étais pas libre de faire ce que je voulais, comme je le voulais, avec ma façon de faire. Donc aujourd'hui en fait je me sens beaucoup mieux, épanoui, quand bien même j'ai pas atteint tous mes objectifs. En même temps, je viens juste de commencer. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis heureux. J'ai atteint l'un de mes plus grands rêves en venant au Canada. Clairement, je pensais pas que c'était possible. Et puis la vie en a décidé autrement. Donc je suis très heureux d'être là. On est très heureux d'être là. Évidemment, il y a son lot de difficultés. On se sent bien mieux qu'en France, en sécurité, libre. Et ça n'a pas de prix. Comment te sens-tu dans l'environnement canadien ? C'est assez particulier le Canada. Je pense que dans l'Amérique du Nord en général, les relations sont pas les mêmes. C'est pas aussi évident de se faire des relations, on va dire d'amitié. Mais après, c'est pas ce que je cherche. C'est ce qui revient le plus souvent. Ma femme pourrait en parler puisqu'elle est plus en contact avec la population canadienne que moi. En réalité, je ne sors pas beaucoup de chez moi. Ça répond un peu à la même question
la même question qu'avant. Je me sens à ma place, avec des valeurs que je partage. C'est un pays automatiquement dans lequel je me sens bien. Je le répète encore une fois, comme j'avais dit lors de la première vidéo, mais là, ça fait 5 mois qu'on est là. On n'a rien vu, on n'a pas encore tous les codes du pays. On verra avec le temps, de toute façon, il y aura d'autres FAQ, on pourra me reposer la question. Et puis voilà. Oui. Autre question, la Bretagne te manque ou pas? Oula, pas du tout. De toute façon, la France en général ne me manque pas. Attention, je suis très critique envers l'État français, mais j'aime la France, j'aime notre pays. Je pense qu'on a le plus beau pays du monde et on a la capacité d'être meilleur que les autres dans tous les domaines. C'est ce que je pense. Comme j'ai dit au début de la FAQ, je me sentais pas bien en France, pas à ma place, j'étais pas heureux. Donc non, la France me manque pas puisqu'elle ne m'apporte pas ce que le Canada m'apporte. Ce qui m'apporte le plus le Canada, c'est la liberté et c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Alors, vous entendrez souvent parler de la Bretagne parce que avant de partir, j'étais en Bretagne, mais je suis lorrain. C'est dans le nord-est. C'est un ancien territoire allemand. On a le cul entre deux chaises de toute façon. Mais bon, nous, on n'est pas comme les Alsaciens. On parle pas allemand. La Bretagne en elle-même ne me manque pas. Le climat de la Bretagne ne me manque pas, hein, parce que de la pluie toute l'année sans voir le soleil, quand bien même je suis un ermite, c'est relou. Question suivante, projet 2025. Bah, il y en a beaucoup. Je sais pas si je pourrais tout faire en 2025, mais en tout cas sur les vidéos YouTube, j'ai un calendrier qui est déjà bien rempli. J'ai beaucoup d'idées, j'ai envie de faire beaucoup de choses, comme j'ai pu le dire. Maintenant, j'ai la fâcheuse tendance, en fait, de commencer beaucoup de choses et d'en terminer très peu. Donc, il faut que je me focus sur certains projets qui sont déjà en cours, dont on va parler dans cette vidéo. Alors, la problématique, c'est que j'ai aussi beaucoup d'idées qui me popent en tête. Rien qu'avec la dernière vidéo, j'ai un projet concernant le domaine du powerlifting qui va se lancer bientôt. Je vais commencer l'écriture bientôt. Éventuellement, peut-être des interviews, des lives avec des personnes de certains milieux. On restera grosso modo dans le domaine du sport, de la nutrition, de la récup. On peut pas trop en dire sur Internet. Mais j'ai beaucoup d'idées. Faut que je m'organise, que je termine déjà tout ce que j'ai commencé. Autre question, comment se passe ton Winter Arc? Oh, il y a un écureuil là-bas. Alors comment se passe le Winter Arc? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Alors le problème c'est que moi, contrairement à la plupart des gens, en fait j'ai perdu 4 kilos pendant les fêtes. C'est pas faute de bouffer, hein. C'est pas faute de bouffer, mais ils sont partis aux toilettes, je présume. Là, le dernier mois, j'ai fait que de PR partout, sur tout ce que je faisais. Bon, les quads, c'est toujours la merde, hein. J'ai beaucoup d'appréhension sur le genou. J'ai déjà refait 2 séances de quad comparativement à la deuxième vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Ça se passe bien, j'ai pas de douleur, donc j'augmente les charges petit à petit, etc. Mais surtout le reste, j'explose mes pairs. Le problème, c'est les machines, parce que faut mettre je sais pas combien de plaques pour avoir de la tension. C'est relou. Je vais vous en parler en vidéo, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer pourquoi c'est la merde et pourquoi je suis obligé d'adapter certains exercices. Il y en a que je fais pas parce que je suis trop grand, mais je vais vous montrer tout ça. Mais le Winter Arc se passe bien, à grands coups de bacon et de 1 kg de riz cuit tous les soirs. Actuellement, si vous voulez savoir, pour ceux qui savent pas, je fais 1m92, pesé ce matin, je fais 110 kg 9. Road to 120, Inch'Allah 130, on verra. Ça avance doucement, de toute façon l'hiver est long ici. Moi je kiffe bien, de toute façon il y a de la neige, donc un Lorrain sous la neige, c'est que du bonheur. Oui. Ah, je me trimballe en short. Est-ce que les clients bretons te manquent? Oui. Oui, parce que j'ai rencontré des personnes, moi qui n'aime pas l'humain, hein, j'ai rencontré des personnes, je dois bien l'admettre, formidables, qui m'ont beaucoup apporté, non pas financièrement, mais humainement parlant, qui ne le savent pas, mais qui m'ont
qui m'ont beaucoup aidé. Il y en a que j'ai régulièrement au téléphone ou en facecam. Je sais que certains, on va se revoir. Je sais pas quand. Au fond de moi, je sens qu'on va se revoir. Et dans le lot, il y a des personnes qui sont meilleures que moi dans un bon nombre de domaines et qui, on pourrait avoir des projets ici au Canada, éventuellement, de faire 2-3 dingueries. J'en ai un qui vient normalement en 2025. On va essayer de faire un truc. Je vous montrerai tout ça. On dit qu'on a les clients qu'on mérite. D'un point de vue personnalité, ça match plutôt bien. C'est pour ça que j'aime bosser avec eux. Parce que clairement, une personne avec qui j'aime pas bosser, je vais pas travailler. Je vais rompre le contrat, même si il y a des durées sur mes contrats. Je mets un point d'honneur à ne pas travailler avec les connards. Si ça matche pas, autant que les personnes gardent leur argent et moi que je garde mon énergie pour les personnes qui méritent en fait, tout simplement, qui ont envie et qui j'ai de très bonnes relations et surtout qui me font confiance. Je pense qu'on parlera un jour des erreurs que j'ai pu faire dans le coaching avec éventuellement d'autres coachs qui ont plus d'expérience que moi et des jeunes qui ont moins d'XP. Ce serait intéressant pour que vous puissiez vous rendre compte que même si on se spécialise dans certains domaines dans le coaching, on va souvent rencontrer les mêmes problématiques. La question suivante, tu as fait le D, pourquoi pas le SB? Ça c'est par rapport à la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, la vidéo 3, si je dis pas de conneries, je crois que c'est 3. SBD, alors vous inquiétez pas, évidemment, je vais continuer dans le domaine du powerlifting. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais faire le squat, je vais faire le bench, je vais possiblement avoir un intervenant spécialisé dans le domaine que j'espère, on verra sur la chaîne directement, ou alors on le verra dans les vidéos, on se fera des visios. J'essaierai de faire ça bien, vous inquiétez pas. Faire les 3 mouvements de la force en powerlifting, on pourra même faire l'haltéro. Je reviendrai sur la musculation, puisqu'en fait mon domaine ça reste quand même l'entraînement musculation, la préparation physique via la musculation, adapté dans les autres sports, oui. Question suivante, à quand une vidéo j'arrête YouTube? Quand je n'aurai ras le cul. Voilà. Autre question ou je ne sais quoi, on te dit t'es le GOAT. Ah, non, je suis pas le GOAT, pas du tout, je n'ai absolument pas cette prétention. J'aime mon travail, je pense être compétent dedans, quand bien même j'ai encore énormément de choses à apprendre. Donc évidemment, je ne suis pas le GOAT, je suis quelqu'un de très humble, quand bien même j'ai une grande gueule et que je peux raconter des conneries. C'est pas mon objectif d'être le meilleur coach de la planète, je veux juste être le meilleur possible dans mon domaine. Je veux pas être meilleur qu'un autre, je veux être le meilleur possible dans mon domaine. Et ce qui est bien, c'est que depuis que j'ai commencé le coaching, quand je regarde chaque année, l'année précédente, à chaque fois je me dis mais putain t'étais nul. Quelque part c'est bon signe, je m'améliore chaque année, j'essaie de m'améliorer chaque année. Alors évidemment, je te cache pas que ça me coûte pas mal de thunes. Pour te dire toute la vérité, actuellement je dois avoir dépensé à peu près entre 4 et 5 000 euros de formation et de e-book en tout genre, dans plusieurs domaines. Je reste spécialisé dans un seul domaine, mais j'essaye quand même évidemment de m'améliorer dans les autres. À partir que je vous arrête tout de suite, les jeunes coachs qui me regardent, vous ne pouvez pas être le meilleur partout, c'est pas possible, le corps humain est trop complexe, le domaine du coaching est trop complexe, trop vaste, donc il faut que vous vous spécialisez sans pour autant délaisser totalement les autres domaines de votre travail. Autre question hyper pertinente, est-ce que la coke augmente les pertes? Alors oui, quand je fais une FAQ, vous me posez des questions, je réponds à tout. Est-ce que la coke augmente les perfs? Eh ben écoute, j'ai pas regardé d'études là-dessus. Mais je pense que ça peut te mettre un petit coup de fouet. Est-ce que ça veut dire que j'encourage les gens à prendre de la coke avant leur entraînement? Non, évidemment non. Du coup, j'espère avoir répondu à tes questions. Et du coup, next question. La suivante, question ou affirmation, 2025 sous stéro. Question suivante, que penses-tu des Arabes? C'est vrai que c'était tout sujet la FAQ. Ce que j'en pense, c'est que si je portais le nom de mon père aujourd'hui, j'aurais le même nom de famille que Nabil, de la vidéo précédente, que je vous mets là, vous pouvez aller voir. Ah, t'as vu, je le porte pas sur ma gueule, hein. Ah, je tiens plus de l'allemand, ouais. Autre question, une vidéo sur les produits? Une vidéo sur les produits dopants? Tu veux dire D? Évidemment qu'on va en faire.
Juste à mort. À quand une promo sur ton OnlyFans? What? T'as OnlyFans toi? À quand une promo sur mon OnlyFans? Bah écoute, quand je pourrais embaucher Manu comme producteur? Feras-tu des PR sur une de tes prochaines vidéos? Bah écoute, étant donné qu'actuellement je PR sur quasiment tous mes exos, peut-être. La prochaine vidéo d'ailleurs, ça sera une vidéo entraînement. Voilà, je pose ça là. C'est chouette. Socialement parlant, ça se passe comment? Rencontres, possibilités d'amitié, tout ça? Alors, faut savoir que contrairement en France, les Canadiens sont très avenants, mais ici, quand un Canadien va venir te parler pour la première fois, je parle de mon expérience à moi. Hein. On vient m'interpeller par rapport aux casquettes que j'ai, aux équipes de football américain, et on me demande en fait ce que je fais là. Et en fait, ici, tu n'as que deux possibilités. Quand ils te posent la question, c'est « Ah, qu'est-ce que tu fais là? C'est pour visiter ou pour travailler ?» Il n'y a pas d'autre option, si tu veux, ici. Ils vont jamais être dans le négatif. Ils vont plutôt essayer de te parler dans le sens du poil, essayer de te brosser un petit peu. Alors évidemment, c'est une généralité, c'est pas le cas partout et pour tout le monde. La réputation du Canada, en tout cas de l'Amérique du Nord, c'est que c'est assez compliqué de se faire une vraie amitié comme on peut en trouver en Europe, puisque par exemple, il y a une cliente qui est allée voir Alice, une cliente canadienne, hein, là où travaille ma femme, et qui lui a dit ici c'est compliqué de se faire des amis puisqu'en fait c'est pas que les gens sont vides, ça reste un pays capitaliste et donc ils vont davantage te porter de l'attention si tu peux leur apporter quelque chose. Voilà, mais généralement c'est du donnant-donnant. Donc c'est pour ça que ça peut être assez compliqué, ça peut être assez déroutant. C'est une culture qui est totalement différente de la nôtre, notamment au niveau des relations humaines, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Next question. Quel exercice de rang faut faire pour les quads et les genoux? Bah, typiquement, leg extension, 6-6 squat, des exercices à forte tension de contraction et d'étirement. Dans l'idéal, il faudrait avoir un leg extension qui puisse te permettre de régler la machine pour qu'elle ait une forte tension de contraction ou une forte tension d'étirement. Mais, je mets un gros mais, la personne qui me pose la question, il faut savoir que c'est un cas particulier puisqu'en fait, elle n'a plus du tout de ligaments dans les genoux. Donc, elle n'a plus de croisés. Donc, c'est un cas très spécifique. Dans ton cas, il faudrait de l'électrostimulation et puis du leg extension si tu peux le faire. Ça en est où ton e-book? On l'attend. Je sais. Sachez que je l'ai repris parce que j'y ai pas touché pendant 8 mois. C'est quand que j'ai commencé à bosser dessus? C'était en 2023, je crois. En fait, le problème, qui n'est pas vraiment un problème en soi, c'est que là, je suis à plus de 200 pages. Je viens de dépasser les 200, je fais entre 1 et 3 pages par jour. À la base, il devait faire 80-100 pages, tout au plus. Sauf que, comme en vrai, je parle beaucoup, je donne énormément d'informations. Je ne sais pas combien de pages il va faire. Il va falloir que je me limite. Est-ce qu'il fera 400 pages? Est-ce qu'il en fera 300? Clairement, je pense que je vais atteindre les 300 parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. J'aimerais que ce soit un e-book qui parle du gros de mon travail, de ma spécialité, biomécanique et anatomie, l'adaptation de l'entraînement. Est-ce que ça sortira cette année? J'en sais rien, mais je vous tiens au jus. Et puis voilà. Dernière. À quand un petit Ben Junior? C'est pas moi, hein. À quand Petit Ben Junior? Déjà D. Évidemment, moi j'ai grandi avec un frangin, donc j'en veux 2 au moins. Évidemment, ça ne dépend pas que de moi. Il faut que madame soit d'accord. Ça remet beaucoup de choses en question, sachant qu'on vient d'arriver dans un nouveau pays, on a une vie à construire quand même. C'est une grosse étape dans la vie d'un être humain. Pour vous dire, en fait, moi je me considère pas comme un homme. Alors, c'est pas une question de non-binarité. Je suis un mec. Pour moi, être un homme, il y a des étapes. Et être père en fait partie. C'est à Alice de s'y prendre la décision, d'être d'accord. Hein, on est deux quand même pour le faire. D'avoir suffisamment confiance en moi et en nous pour être capable d'assumer ça. Parce que ici c'est pas la France, hein, c'est pas le pays des aides sociales. Donc il faut cravacher. En vrai, elle pourrait en parler. Si elle faisait des vidéos, elle pourrait en parler, mais elle en fait pas. Voilà. À ce sujet-là, il y a le podcast de Clara Le Sueur et de Noémie. Ils ont fait un épisode à ce sujet-là. Les mecs, je pense que vous devriez le regarder cet épisode, je vais vous le mettre en description, parce que elles mettent le doigt sur quelque chose, sur la vision qu'elles ont de nous par rapport au fait d'avoir des enfants.
de l'insécurité dans laquelle elles peuvent être, parce que nous, on est sûr, on veut des gosses, hein, voilà. En tout cas, on l'a regardé avec Alice et c'était relativement intéressant. Je me suis rendu compte de choses dont j'avais pas forcément conscience. Voilà, donc allez checker ça si ça vous intéresse. Mais quant à savoir quand est-ce qu'on aura un mini-mois, Deus Vult cette année. Old souls don't know they're old until they're on the edge, trying to process the loss of old friends. Scars, old scars, I keep in jars, collect them like a badge, won't forget the past. Those old friends. Turns out all of my highs are making love to my lows, making fun of my boundaries, sticks and stones. You say love, I believe it to the bone. If I could see how you see me, I could be a little bit happy. Even Tippy's birds went home, but I'm still standing here, counting all my tears, trying to feel what you felt for years. Turns out all of my highs are making love to my lows, making fun of my boundaries, sticks and stones. You say love, I believe it to the bone. See how you see me, I could be a little bit happy through your eyes. I realize I could be a little bit happy. A little bit happy. Even Tippy's birds went home, but I'm still standing here, counting all my tears, trying to feel what you felt for years. Turns out all of my highs are making love to my lows, making fun of my boundaries, sticks and stones. You say love, I believe it to the bone. See how you see me, I could be a little bit happy through your eyes. I realize I could be a little bit happy. A little bit happy. A
bah non, c'est que à moi. Bon, suite à cette petite séquence émotion, on va remettre un peu de rythme, quelque chose d'un peu plus énervé sur la fin de la vidéo, comme à chaque fois, hein, quelque chose qui nous ressemble un peu plus. Aussi, j'aime pas faire ça, mais bon, comme dirait ma femme, bah il faut le faire, Ben, il faut le faire. Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi à ma chaîne, suis-moi sur Instagram, c'est dans la description. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo d'entraînement, une vidéo boobs, où je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir des pecs, hein. Tu vas voir, c'est un peu insolent, et comment j'entretiens ma plastique généreuse. Enfin, bref, comment je m'entraîne ici au Canada avec les machines que j'ai à disposition, que je n'avais pas en France, puisque mon ancienne salle, c'était de la merde, oui. De ce fait, je te fais des bisous, je te dis à lundi prochain, comme d'habitude, 18h, time.